Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la série des dinosaures d'Afrique, les baryonyx. Notre plan sera l'étymologie du nom, l'âge, la localisation géographique, la taille et la masse, les caractéristiques et enfin les sources. L'étymologie du nom. Il fut nommé baryonyx walkeri en raison de la griffe impressionnante qu'il possédait au niveau du premier doigt de chaque main, le pouce. Le nom de genre dérive ainsi du grec baryos signifiant lourd et fort, et onyx, anglais griffe. Le nom de l'espèce rend quant à lui hommage au découvreur de l'animal William Walker. Quant à l'âge, ce dinosaure a existé au cours d'une époque assez spéciale, celle du Crétacé inférieur, plus précisément encore entre 119 et 125 millions d'années, le Barémien. À localisation géographique, le dinosaure baryonyx vivait dans ce qui est aujourd'hui Angleterre, Espagne, Portugal et aussi en Afrique du Nord. Baryonyx vivait sur le delta d'un fleuve ou dans une grande plaine inondable au bord de la mer. La taille et la masse. Taille 9 mètres jusqu'à 12 mètres de long, le poids 1,5 à 2 tonnes. Les caractéristiques, le dinosaure baryonyx fait partie de la famille des Spinosauridae. Cette découverte fut aussi étonnante qu'importante après des années de fouilles. Son anatomie est très différente de celle des autres dinosaures carnivores, tout comme son régime alimentaire. Le crâne de baryonyx est très lent, aplati et étroit. Ses narines, au lieu de se trouver à l'extrémité du crâne, comme chez la plupart des théropodes, sont situées à environ 10 cm en arrière. Ses dents sont plus larges et plus finement crénelées, faites pour poignarder plutôt que pour découper. Les dents à l'avant des mâchoires sont plus grandes et forment comme une rosette circulaire saillant de l'os. Les dents de baryonyx transperçaient facilement la chair molle des poissons. Leur disposition en rosette lui permettait d'agripper leur corps glissant. Grâce à ses narines placées loin en arrière, il pouvait plonger son museau dans l'eau tout en continuant de respirer. Ses pattes antérieures puissantes se terminaient par de grandes griffes avec lesquelles il attrapait les poissons dans l'eau. La plus grande des griffes, protégée par de la corne, mesurait près de 30 cm de long.